Bonjour, comment ça va chez vous? Ici, en tout cas, il a neigé déjà. Hier, dès le premier jour de décembre, j'étais très contente. Alors prenez place parce que l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'une des histoires les plus farfelues que j'ai racontées depuis que j'ai commencé cette série de Storytime. J'imagine que vous connaissez déjà le concept. Il s'agira pour moi de raconter une histoire de manière à faire vivre tout ce qui parle et tout ce qui raconte dans l'histoire. Donc, je vous préviens, restez parce que aujourd'hui, vous risquez de rire. Le but de tout ceci, c'est donc d'analyser la situation de manière psychologique, de manière émotionnelle et de manière spirituelle, afin que ça nous profite comment tout simplement en améliorant notre caractère, afin de revenir à notre caractère normal que le Créateur a voulu qu'on ait, c'est-à-dire le caractère de Christ. Je vous laisse avec l'histoire et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Enjoy. Chez les Linwood, ils ont fini de manger et discutent à présent de tout et de rien. Papa, maman, ça ne vous dérange pas si Jeff et moi on vous laisse? Oui, je dois déjà rentrer et mes amis m'attendent pour voir le match de ce soir. Je vous aurais bien invité à le voir ici, mais je ne m'intéresse malheureusement qu'au golf et au tennis. Jeff et Lydie se lèvent. Ma fille, ne repars pas avec lui ce soir. Sois gentille. C'est pour cela que j'ai ramené ma valise comme tu me l'as demandé. Je vais l'aider à la monter avant de partir. Oui, c'est ça. Elle l'a à la montée jusque dans sa chambre. Lydie s'empresse de tirer Jeff pour s'en aller. Jeff roule la valise et la range dans un coin de la chambre de Lydie. Merci d'être venu te réfugier chez moi. Après ce que nous avons traversé, j'espère que tu ne me détestes plus comme avant. Je ne te déteste plus comme avant, mais tout à coup, un fort grondement l'interrompt. C'est mon père! Elle s'empresse de descendre et Jeff la suit. Au salon. Et quel est votre problème? Mais je suis agent de sécurité, j'ai le flair pour reconnaître les voyous. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Mamadou qui vient se plaindre d'avoir aperçu Jeff dans ta chambre à travers la vitre de la terrasse. Mamadou regarde Jeff avec un regard noir. C'est ma résidence, j'admets qui je veux, c'est compris? C'est moi-même qui l'ai invité ce soir. Oui, monsieur. Alors, dorénavant, occupez-vous de surveiller les potentiels criminels, pas les gens de l'intérieur. Je ne veux plus que vos yeux regardent sur la terrasse de ma fille, encore moins quand il y a de la lumière dans sa chambre. Oh oui, pardon. Lydie regarde Mamadou avec un sourire de vainqueur pendant que ce dernier sort. Vous allez quelque part tous les deux? Interroge sa mère. Non, moi je vais chez un ami. Je vais chez Pamela, mais je ne mettrai pas long. Au revoir, Jeff. Rentre bien. Merci, madame. Merci, monsieur, pour l'aimable invitation. Le plaisir est pour moi. Au revoir. Il se dirige au parking et Jeff attrape la main de Lydie pendant qu'il passe devant Mamadou. On n'est plus devant mes parents, ce n'est plus la peine de jouer. Mais je ne joue pas. Lydie lâche sa main et le pousse, ce qui le fait rigoler. Les amis s'arrêtent bien les mains, non? Elle se stoppe devant la voiture de ce dernier. Merci pour tout, Jeff. Je peux dire que grâce à toi, ils ont enfin compris que j'ai droit à la liberté. Il leur fallait 20 ans de ta vie pour comprendre. Fais-moi un bisou sur la joue pour me remercier du travail, au moins. Elle ricane et le pousse vers sa voiture. Hé, je te rappelle que je suis un acteur. Habituellement, on me paye pour faire semblant d'être en couple. Je sais maintenant que tu es un bon ami, Jeff. Elle éclate de rire à la mine décomposée qui se dessine lentement sur le visage de ce dernier. Il monte dans sa voiture et referme la portière. Disons, ami un peu plus. Ok, comme tu veux. Meilleur ami. Non. Ok, meilleur ami, c'est trop grand, j'avoue. Disons, petit. Petit ami. Elle éclate de rire. Petit, rien que ça. Allez, Axel t'attend. Bye bye. Il démarre et elle le regarde sortir avant d'aller monter dans sa voiture. Santa Monica, chez Pamela. Cette dernière entre dans la chambre avec un gros bol de popcorn. Le popcorn est prêt. Super. Si on a fait pour 5 au moins, heureusement que Lydie m'a dit qu'elle arrive. Ah bon? Cool. Bon, on commence par ombre mortelle ou bien course contre la psychiatrie. Tout à coup, la sonnette résonne. Ça doit être elle. Pamela appuie sur une télécommande pour ouvrir la porte. Quelques instants plus tard, Lydie ouvre celle de sa chambre. Hey! Salut ma belle! Elles se font un câlin, puis Lydie entre.
Tout s'est bien passé avec Jeff et tes parents? Lydie se dirige joyeusement vers le lit pour s'y allonger. Alors, raconte! Pamela les rejoint sur le lit. Tout ce que je veux vous dire, c'est que je suis une femme libre maintenant. Elles applaudissent et se moquent du ton solennel de Lydie. Oui, ça c'est très bien, mais nous on veut du croustillant. Il y a eu des engueulades, qu'est-ce que vous avez dû faire pour que tes parents croient à votre jeu d'acteur, etc. Mon père était poli avec Jeff malgré la dureté de ses mots. Jeff est doué. Il m'a tenu la main, regardé et mes parents y ont cru. Mais j'avoue qu'à un moment, je doutais moi-même s'il était encore en train de jouer la comédie. Pourquoi? Demande Brianna. Les paroles qui sortaient de sa bouche, tu ne peux pas jouer avec. Bon bref. Mais vous êtes en couple maintenant, du moins aux yeux de tes parents. J'espère juste que tes parents ne vont pas commencer à l'inviter tout le temps. C'est ça le problème. Un mensonge engendre un autre. Mon père adore aller en week-end. Si je prends encore l'excuse de la solitude pour refuser de les accompagner, ils vont inviter Jeff. Connaissant mon père, il va même l'appeler directement, sans m'en parler. Elle rit un moment du malaise de la situation, puis met un film d'horreur pour bien se vider la tête. Quelques minutes plus tard, alors qu'elles sont emportées par le film, un grognement résonne dans la pièce. Elles se regardent un moment, puis se reconcentrent sur le film. Cependant, le grognement persiste. Les filles, je ne suis pas folle, j'entends un bruit. J'ai cru entendre quelque chose, mais c'est sûrement les voitures qui passent, les hiboux ou autre chose. Non, écoutez bien. Cette fois, le grognement se stoppe. Il n'y a plus de bruit étrange pendant un bon moment. Tout à coup... Oh, maître! Non, ne me tue pas! Les trois sursautent et tournent simultanément leur tête vers le placard. C'était quoi ça? Elles mettent le film sur pause. Pamela ouvre doucement le tiroir de son chevet et sort de la bombe lacrymogène. Pamela s'approche du placard, tremblotante. Lydie, dans l'inquiétude, s'en approche aussi avec sa caméra activée. Je vous en supplie. Elles se figent toutes. Des ronflements résonnent à présent du placard. Il y a quoi là-dedans? Demande Lydie apeurée. Cette fois, Pamela ouvre brutalement le placard et pulvérise aussi vite de la bombe lacrymogène. Ah! Laissez-moi! Aurélie bondit hors du placard. Ah! Aurélie se réveille et reste assise par terre. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Les trois filles s'approchent et l'encerclent. C'est à toi de nous le dire! Qu'est-ce que tu fabriques chez moi, dans mon placard? Comment tu es arrivé ici? On t'a pourtant laissé dehors tout à l'heure, non? Je me suis faufilée pendant la fermeture et je me suis cachée. Puis je suis montée avant vous et je me suis endormie ici. Lydie continuant de filmer. Est-ce que tu sais que c'est très grave ce que tu as fait là? On pourrait te dénoncer à la police. Non, pas la police, s'il vous plaît. Je ne dors plus. Je fais les nuits blanches, je fais des cauchemars. Voilà pourquoi je me suis endormie ici. Et pourquoi tu es entrée? Demandent les trois en chœur. Parce que je... Tu quoi? Vite! Je veux me réconcilier avec les trois L. Et en quoi venir chez moi va te faire arranger le coup avec tes chers 3L? Mais pourquoi traîner avec les populaires t'importe autant? Demande Brianna. Aurélie se met à pleurer. Je veux rester avec vous. Pas après tout ce que tu nous as fait. Honestly, Aurélie, je ne pourrais pas dormir tranquille sachant que tu es là. Qu'est-ce que ça vous coûte de m'accepter? C'est à cause de votre réputation, c'est ça? Tu sais quoi, Aurélie? Rentre chez toi. On discutera de ton cas lundi, ajoute Lydie. Elle pleure à chaudes larmes et se lève, puis se dirige vers la sortie. Les trois la raccompagnent jusqu'au portail. Aurélie s'arrête de marcher avant de sortir. Elle se retourne vers les filles qui sont derrière elle. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour arrêter de faire les cauchemars? D'arrêter de faire des choses effrayantes. Aurélie, vexée par cette réponse, ouvre violemment le portillon. Un bruit sec résonne. Le téléphone d'Aurélie est tombé par terre.
Les filles regardent avec stupéfaction son écran. Tu enregistrais la conversation? Il était déjà activé quand tu étais cachée dans le placard, Aurélie? Demande Lydie. Sans répondre, Aurélie s'empresse de ramasser le téléphone et de le jeter aussitôt dans le sac, continuant d'enregistrer. Les trois filles se regardent, réalisant qu'elle a dans son portable la vérité sur Lydie et Jeff. « Ok, Aurélie, donne-moi ce téléphone, » demande Lydie. « Non !»« Je vois que tu veux vraiment que ma vidéo arrive chez la police. »« Non !» Elle se met à paniquer. « Si tu tiens tant que ça à l'enregistrement, c'est que il y a des informations que tu veux cacher. » Je te rassure, il n'y a rien qui pourrait me faire emprisonner, contrairement à la vidéo que j'ai de toi. Si tu partages l'enregistrement, ce ne sera qu'une preuve de plus contre toi. Pamela portera donc facilement plainte pour effraction. Je ne dirai pas aux gens du campus ce que je vais écouter sur l'enregistrement. Si et seulement si vous ne me montrez pas ma vidéo à la police. Elle les toise et s'en va. Les trois restent choqués de ce qu'il vient de se passer. « Quel culot !» s'exclame Lydie. « Ne t'inquiète pas, même si les trois elles savent tout, même si elles vont dire à tes parents, ça va pourrir ta réputation pendant un moment, mais ce n'est pas aussi grave qu'un mauvais casier judiciaire. » Elles retournent toutes les trois dans la maison et se réconfortent avec des tontines pour enfants afin de sortir de cette ambiance sinistre. Et je suis morte de rire parce que franchement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le chantage, comme je vous ai dit. La première partie, là où Mamadou se fait remonter les bretelles par le père de Lydie. Ceux qui ont vu l'épisode, il était jaloux. Cet homme était jaloux. Allez regarder. Je pense que c'est ici. Non, c'est pas ici, c'est là. Allez regarder cet épisode-là pour comprendre pourquoi Mamadou se fait ainsi remonter les bretelles. Parce que monsieur, d'abord, il a fait une petite sorte de chantage. Et il a bien récolté ce qu'il a semé. Maintenant, le chantage, chantage de l'épisode, de l'histoire même, c'est avec les filles. Aurélie a ses objectifs. Elle veut récupérer, elle s'est fait renvoyer d'un groupe. Elle s'est fait chasser en fait d'un groupe de filles parce qu'elle les a trahies. Et elle, depuis les filles chez qui elle est, Pamela, Brianna et Lydie, la rejette depuis le début de l'année. Elle voulait d'abord être avec elle, mais pour se venger, elle allait traîner avec leurs ennemis. Et ces filles-là, les ennemis, l'ont d'abord acceptée, puis l'ont virée du groupe devant tout le monde. Donc, elle veut se réconcilier, et de ce fait, elle va là-bas pour récolter des infos. J'aimerais juste rebondir sur le fait, vraiment, ce qu'on voit là, c'est personne là, dans toute l'histoire, n'a foi en Dieu. Personne là ne pense même que Dieu peut l'aider. Vous ne savez pas que Dieu peut vous aider dans vos amitiés? Dans tes amitiés, Dieu peut t'aider en fait. Si tu as besoin de récupérer des amis, de te réconcilier, je te préviens que ça marche. Parce que moi, depuis en quatrième, j'avais prié pour me réconcilier avec une fille qui s'était mise à me détester. Et tout à coup, elle ne me détestait plus. Je ne m'étais pas forcément excusée, il n'y avait pas eu de discussion. C'est comme si son cœur s'était calmé. L'ennemi, le mal, est là pour causer des problèmes, pour mettre les problèmes au sein d'un groupe, au sein de plusieurs personnes. Mais quand tu demandes, quand tu trust in God, quand tu crois en Dieu, Dieu va venir arranger la situation. Donc pas besoin de faire le chantage en fait. Le chantage permet souvent de, oui je comprends, tu ne veux pas supplier, tu veux montrer à la personne quels sont les intérêts qu'elle a à accepter ce que tu fais et si elle n'accepte pas, quels sont ses désintérêts là-dedans. C'est une manière de négocier. Mais n'oubliez pas en fait la confiance en Dieu. Dieu ne veut pas qu'on menace les gens. C'est pas bien de menacer les gens. Ce n'est pas bien de menacer les gens. Dieu a déjà assez de puissance pour que tu ne menaces pas lui. Lui, il va menacer l'ennemi s'il le faut. Donc, prends ton courage à deux mains. Et si tu pensais déjà à faire le chantage ou si tu étais en train de faire le chantage c'est pas forcément clair comme ça, c'est pas forcément méchant. C'est de faire tout simplement comprendre à la personne que tiens, fais attention
j'ai tes images, fais attention, j'ai quelques de tes secrets, fais attention, je sais quelque chose que tu ne veux pas que les gens sachent. Fais attention, fais attention. Juste de signaler même de manière passive. Fais attention, c'est moi qui te donne l'argent. Fais attention, c'est moi qui... Parce que si tu ne fais pas machin, 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 pour obtenir ce qu'on veut, parce que là, le but, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Pour obtenir ce que tu veux, pas besoin de faire du chantage, en fait. Pas besoin de faire du chantage. La foi, c'est l'électricité avec laquelle marche Dieu. La foi, c'est l'électricité. Et Jésus-Christ, c'est l'appareil. Sans foi, il n'y a pas de Jésus-Christ. Il faut avoir la foi. Moi-même qui vous parle là, j'ai des défis encore au niveau de la foi. Ta foi te donnera, on te donnera à la grosseur de ta foi en fait. Je dis ça en connaissance de cause. Il y a des gens qui obtiennent ce qu'ils veulent seulement par la foi. Améliore ton caractère, il ne suffit pas de prier et de se mettre méchante avec la personne, avec se quereller et de dire ah non. Dieu va d'abord t'emmener à améliorer ton propre caractère et ensuite il va agir à l'extérieur parce qu'il commence toujours vers l'intérieur en toi avant d'aller vers l'extérieur. Donc c'est pour ça, c'est le but de ces histoires. Abonnez-vous, on se retrouve dans une autre histoire dès quand demain. On se retrouve demain pour la suite des autres histoires. Donc pour la suite de l'histoire, probablement la suite, mais en tout cas il y aura une autre histoire. Ok? So subscribe and tschüss. Ich gehe.